Bonjour à tous, c'est Baguette et Croissant. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur la 125 DTE. On se retrouve aujourd'hui pour le démontage. On commence tout de suite avec la vidange de l'huile de boîte qui se fait par la vis sous le pare-caillou. Donc il faut d'abord commencer par le démonter et ensuite on pourra atteindre la vis de vidange. Donc nous on peut voir que notre huile de vidange est encore d'assez bonne qualité, elle est assez translucide. On va ensuite voir au fond de la bassine s'il n'y a pas des morceaux de métal, etc. Là tout était en bon ordre. On vient de voir que la quantité d'huile à remettre est indiquée sur le carter. Donc là on est sur 750 cc d'huile. Ensuite on continue avec le démontage du kick, donc on enlève la vis et on scelle d'un tournevis plat pour essayer de le sortir. Là c'était juste un petit aparté pour voir à quel point les jantes étaient en bon état sous la grosse couche de crasse et de graisse qu'il y avait dessus. On continue avec le démontage du carter de la pompe à huile. 3 vis cruciformes. Donc sur la 125 DTE, c'est la même chose que sur la 125 DTX plus récente. C'est ce que fait Yamaha. En fait, c'est une pompe à huile qui a un débit variable suivant l'angle de la poignée d'accélération. Ça varie entre 1 et 5% à peu près à plein gaz. Donc on peut voir à gauche les deux durées d'huile entrantes et sortantes. À droite, le câble d'accélérateur qui va faire venir varier cette pompe. Et justement à gauche de ça, c'est le carter pour la boîte. Qu'on va pas démonter parce que les vis sont trop molles. La moto réagit bien, donc on n'a pas envie d'aller casser les vis et de les casser à l'intérieur. Ensuite, pour démonter le pot, on commence par enlever la selle avec la vis qui la maintient, qui va nous donner accès aux autres vis qui tiennent le pot. Ensuite, on démonte la cartouche, donc avec une seule vis. Et la cartouche est emboîtée dans le pot, donc une fois que la vis est enlevée, on va pouvoir enlever la cartouche assez facilement en la déboîtant. Au préalable, on aura bien sûr enlevé les deux vis qui maintiennent le pot sur le cylindre, et ensuite avec cette dernière vis, on vient sortir le pot, et on peut remarquer qu'il est encore en très bon état pour l'âge. Après avoir enlevé le réservoir d'huile, on ouvre la boîte à air avec le filtre à air à l'intérieur. On va venir nettoyer ensuite et mettre de l'huile dessus pour le protéger. On a ensuite enlevé la boîte à air et le carbu pour pouvoir enlever la pile d'admission et ensuite retirer le cylindre. Donc on retire les 4 écrous qui maintiennent la culasse. On peut voir que le cylindre est en plutôt bon état, assez calaminé, mais la moto roulait donc ça allait. La culasse est assez calaminée pour son âge, mais ce qui est normal. Et là on vient retirer le cylindre pour pouvoir laisser place au piston derrière. On peut voir qu'il y a un peu de rouille vers là en base. C'est normal pour une moto qui roule pas beaucoup. Et on peut voir que le cylindre est encore assez bonne qualité. Il n'y a pas de rayures à l'intérieur, il n'y a pas eu de marque de pré-serrage, etc. Juste un peu de rouille. Et ensuite on va retirer le piston. Pour retirer le piston, on retire d'abord les deux clips de chaque côté. Et ensuite il va falloir faire venir enlever la pièce qui le maintient à l'intérieur. Bon, on utilise un peu une technique de barbare pour l'enlever. Peut-être une méthode un peu plus douce, mais avec l'âge ça s'était un peu collé. Donc une fois ce pion enlevé, on va pouvoir retirer le piston. Et là on remarque qu'il est un peu usé, mais ça roulait toujours, sans problème. Et on va pouvoir venir le comparer avec le nouveau piston qu'on va mettre à la place. Donc on peut voir les lumières d'admission qui se trouvent du coup sur le piston, qui sont beaucoup plus grandes sur le nouveau. Donc ça pourrait présager de meilleures performances. On
peut se voir quelques différences quand même qui n'impacteront pas les performances du moteur. Et le nouveau piston est un piston forgé, et ça on le voit bien à l'intérieur parce qu'il est vraiment usiné en CNC, alors que le piston d'origine est un piston moulé, donc directement dans le moule. Le piston forgé est bien meilleure qualité. On vérifie le jeu à la bielle, on voit qu'on n'a pas de jeu de haut en bas, ce qui est très bien. Et ensuite, ce qu'on va faire avec le cylindre, vu qu'on a pris un piston avec une côte plus élevée, en fait, on va emmener le cylindre chez un tourneur-fraiseur qui va nous mettre le cylindre à la bonne côte, parce qu'en fait, c'est un insert à l'intérieur du cylindre, c'est pas directement du Nicasil, donc ils peuvent enlever une couche pour mettre à la bonne côte pour le cylindre. Donc il va nous faire tout ça, et là on aura vraiment une bonne compression. Et normalement, avec ce nouveau cylindre et ce nouveau piston, le moteur devrait retrouver sa jeunesse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour le remontage de toutes les pièces. Et n'hésitez pas à vous abonner.